Ce support-là est un support en bloc béton, donc bloc béton creux. Donc au niveau de l'accroche physico-chimique, c'est un liant qui a été employé à base de ciment pour faire le gobetis. Donc il a été réalisé il y a déjà quelques jours. Et là-dessus, nous allons réaliser une couche pour redresser la surface. Alors, voilà. Là, sur ce type d'ouvrage, nous allons avoir un mortier avec une consistance un peu plus ferme qui va permettre de passer avec une épaisseur qui va être supérieure au gobetis, c'est-à-dire on va avoir une épaisseur à peu près de l'ordre d'1 cm. Il faut qu'il y ait une certaine plasticité quand même sur le mortier. Ça va être un jeté recoupé. Où c'est que là, je vais reprendre une partie et donc là, je vais chaque fois charger mon mur un petit peu et avancer et attendre que mon mortier commence à serrer, c'est-à-dire à faire un petit peu sa prise avant de l'égaliser et de le comprimer à la taloche. Si je commençais à l'étaler maintenant et le comprimer et l'arranger avec ma truelle, je ferais sortir toute la partie chaux, donc toute la laitance de la chaux, sur la partie supérieure du mur. Et donc, mon mortier en contact avec le gobetis ne serait composé que d'une partie infime de chaux et une grosse partie de sable. Donc, il y aurait peut-être un manque de cohésion. Tu devrais envoyer peut-être dans ce sens-là au départ, hein, de façon à... Voilà. Légèrement, on recoupe et on envoie. Dans la projection de ton mortier, il faut quand même le projeter. C'est un mortier que l'on projette. Hein? C'est pas un mortier que l'on pose. D'accord? Et donc vous avez réalisé ce support à deux. Nous allons réaliser jusqu'ici, hein, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc Lucas, tu peux commencer ici. Hein. Toi, tu finis ta zone. Et Lucas va commencer de là. Il redresse le mur et bouche les parties en creux les plus importantes, hein, sachant que ensuite, sur ce mur-là, on apportera une couche de finition. Donc, il faudra quand même recréer une accroche pour la couche de finition. Nous allons réaliser un enduit de finition et nous allons essayer de faire une finition grattée. Pour différencier, nous allons ici faire un enduit de finition qui va être simplement taloché. Dans le cas de ce jeune homme, pour arriver à faire une finition grattée, il faut apporter un peu plus de matière, hein, puisque de fait, lorsque nous passerons la taloche, nous allons enlever à peu près 5 mm de matière. Nous enlevons une partie de la matière. Donc là, c'est un travail que l'on exécute avec une taloche à pointe. Il faut souvent la nettoyer. Mais il ne faut pas appuyer plus, monsieur, quand c'est plus sec. Mais disons que tout dépend de ce que l'on veut enlever. Nous cassons le grain et donc on va retrouver la couleur naturelle du sable.